Normalement, le programme entier sur 5 pages, ils vous l'ont donné hier. Oui, il y a quelqu'un qui l'a déposé hier. Voilà. Et je ne sais pas ce que vous voulez me dire en plus, et puis Madame Lopi, pourquoi vous leur apportez leur soutien? Je veux que je sache, mais à quel titre? Oui, Madame Lopi, elle est conseillère régionale au PACA. Oui. Donc, je veux dire, voilà, en plus d'être candidate dans une commune voisine, dans une ville voisine, elle est surtout conseillère régionale PACA. Donc, Château-Renard fait partie de la PACA. Voilà, de la PACA. Donc, nous a fait ce grand plaisir de venir inaugurer notre permanence, parce que les responsables nationaux sont tous sur le terrain et c'était un peu plus compliqué. Voilà. Effectivement. Ouais. Non, et moi, ça me fait très plaisir aussi d'être là parce que je pense que nous connaissons, de par le fait qu'il y a quand même déjà des campagnes précédentes que nous avons fait en commun, avec, pas directement avec Jean-Alexandre Mousset, mais avec des personnes qui sont sur ta liste et que je connais bien. Et on a toujours eu en fait des relations, même pour la campagne des régionales justement, assez étroites. Et je pense que Château-Renard a aussi la même configuration que Tarascon. De toute façon, nous défendons exactement les mêmes choses dans notre programme. Et que c'est important de se serrer les coudes aussi, et puis que la population sente qu'il n'y a pas de barrière entre d'une ville à l'autre. Donc ça, c'est très important. C'est toujours appréciable d'avoir le soutien des uns et des autres. Moi, demain, lors de ma réunion publique, j'espère qu'il y aura aussi des Château-Renardais qui viendront m'écouter. Et puis voilà, tout ça, ça participe à l'enthousiasme que nous devons avoir lors de la campagne. Et puis la population ressent de façon très positive le fait que nous faisons qu'un, en fait, dans notre combat politique sur l'ensemble de nos communes. Il y a peut-être quelque chose à rajouter, c'est que Madame Valérie Lopi, elle travaille aussi, elle est enseignante, directrice d'école en fait. Directrice d'école, ouais. Et c'est quelque chose, justement, nous, au Rassemblement Bleu Marine ou au Front National, qui diffère des autres candidats politiques, c'est qu'on n'est pas que des hommes ou des femmes politiques, quoi. On ne fait pas que de la politique politicienne, on est aussi sur le terrain tous les jours. Et c'est vrai que je reconnais qu'il n'est pas commun de voir des enseignants se révéler Front National et être candidats Front National. Et tout ça participe à déconditionner les esprits que le Front National serait un parti qui ne réunirait que des personnes qui s'intéresseraient à la sécurité ou à l'immigration, mais qu'il y a des professions totalement différentes, que ces professions qui sont forcément amalgamées au Front National. Donc c'est vrai que ça ouvre l'esprit des gens et se disent, voilà, directrice d'école en ZEP, ça fait d'ailleurs de nombreuses années que je suis enseignante sur Tarascon, et toujours en ZEP, et que ça ne pose pas de problème aux gens puisqu'ils me connaissent en tant que personne implantée professionnellement et qui en fait défend ses idées. Et rien n'a changé depuis que je suis révélée Front National au sein de ma profession. Moi, je peux rajouter que c'est une chance d'avoir pu inaugurer une permanence. C'est une chance aussi pour Château-Renard d'avoir la qualité de liste, puisqu'il y a 5 listes aujourd'hui. Et c'est surtout une vision très ouverte de la démocratie, que tout le monde puisse se trouver dans le candidat ou dans la liste qui supporte les gens qui défendent les mêmes valeurs que ce que les jeunes soumettent. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir une permanence. Alors après, c'est vrai que l'handicap qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens qui partagent nos idées par crainte de ce qu'on a pensé ou par crainte de perdre pour les commerçants certains clients, de s'afficher. Mais je crois qu'il n'y a pas du tout de honte. Au contraire, il y a beaucoup de fierté à défendre les idées que défendent Valérie, que défendent les élus que nous avons aujourd'hui. Quand on dit la gestion des villes, je crois que les villes elles sont aussi bien gérées, sinon mieux. Par des gens Orange, qui sont... Molène, malgré toutes les critiques qu'on peut faire, la vie continue à mieux. Les gens élisent et réélisent certains maires, donc c'est bien qu'il y ait une volonté de la population de voir cette vision des choses se continuer et augmenter. Voilà. Quand même, est-ce que vous voulez vous exprimer sur M. Courtois? Alors moi je peux en parler tout à fait librement, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, quelqu'un qui avait une grande valeur pour tout ce qui était le monde associatif, mais aujourd'hui peut-être, je ne sais pas si c'est lié à son âge, il a eu un revirement de position que j'ai difficilement compris, puisque dès le départ,
c'était bien acté qu'on partait ensemble. Hein, je veux dire, il n'était ni écarté, ni il faisait partie d'un groupe. Hein. Vous étiez venu à la première réunion au il Rialto faisait il faisait partie d'un groupe important. Bon, malheureusement, à son départ, il y a certaines personnes qui l'ont suivi, ce qui est tout à fait normal, logique. C'est dans l'idée de la démocratie. Hein. Chacun est libre de faire un choix. Mais aujourd'hui, bon, c'est vrai que c'est un peu... Puis ce qui est un peu anecdotique aussi, c'est qu'il part sans étiquette. Alors que, moi, je connais des gens au départ qui rentrent dans la vie politique ou dans la vie locale sans étiquette, et puis après qui sont obligés d'en prendre une. Lui, il a fait le raisonnement inverse. Donc, ma foi, libre à lui d'assumer ses choix. Hein, c'est sûr qu'on aurait préféré qu'il continue dans la même ligne qu'il avait depuis longtemps, hein, s'engager comme il a toujours fait. Bon, là, aujourd'hui, il a fait le choix. On prend acte et puis on verra. C'est les urnes qui trancheront, qui trancheront. Hein. Et par rapport justement à l'épisode que j'ai relaté aujourd'hui, avec un homme qui se retrouve sur les deux, vous voulez vous dire quelque chose d'autre? Parce qu'hier soir, j'ai eu la réaction de Jean-Alexandre. C'est tout à fait condensé, c'est exactement ce que... Voilà. Maintenant, il ne faut surtout pas s'imaginer que ces personnes ont été prises au dépourvu, ont été flouées, ils ont rempli des... Vous êtes venus vous-même les prendre en photo à l'intérieur de nos réunions? Oui. Par exemple, ils étaient là au Rialto à la première réunion où ils ont annoncé justement l'investiture. Lors de toutes les autres réunions, tous les gens qui sont toujours avec nous, justement, les ont vus. Ils ont signé leur formulaire de pré-engagement en septembre, plus les photocopies de carte d'identité. Ils ont signé un CERFA qui était invalide de M. Courtois, parce qu'il n'y avait pas le bon numéro, donc on leur a refait signer 2 autres CERFA qui étaient valides. Ils ont signé leur procuration d'attest qui permettait à M. Mousset, Jean-Alexandre, de récupérer l'inscription sur la liste électorale. Et tous les documents qu'ils avaient signés étaient bien justement remplis à l'ordinateur avant, avec Château-Renard Bleu Marine, donne procuration à M. Mousset, Jean-Alexandre pour déposer la liste en préfecture. Donc il y avait bien peut-être dès le départ une volonté de nuire. Après, ça bénéficie forcément à nos adversaires. Est-ce qu'il y a une manière, est-ce qu'il y a d'une manière ou d'une autre un élément intentionnel ou est-ce que c'est une erreur? Dans les deux cas, c'est pas très bon, quoi. Ça relève ou de l'incompétence ou de... Quand Jean est parti, bon, il y a des gens qui avaient signé le CERFA, qui ont souhaité les récupérer pour partir avec Courtois, mais ça c'est... Ils ont récupéré. On leur a rendu les CERFA. Par contre, tous les gens qui sont restés, ou qui n'ont pas fait le choix de partir, mais ont considéré qu'ils étaient avec nous. C'est une logique... Sachant que nous-mêmes, nous avions demandé à d'autres personnes justement en réserve, si des fois on avait un désistement au dernier moment. Au moment où je suis allé déposer en préfecture, j'avais une autre femme à mettre sur la liste, par exemple. Une épouse de quelqu'un qui est sur notre liste. Et là, concrètement, M. Morin est toujours chez vous? Non, c'est... de toute façon, il n'a pas pu s'inscrire sur la liste de M. Courtois. Voilà, donc il est chez vous. Voilà. Et Mme Morin, elle est chez vous et chez l'autre. Voilà, parce qu'elle s'est inscrite une fois sur son nom de jeune fille, une fois sur son nom d'épouse. Voilà. Mais bon... Là où la préfecture a peut-être fait... eux me disent qu'ils n'ont pas fait d'erreur, ils n'avaient pas tous les éléments nécessaires pour apprécier justement les différences en fait, de nom, bien qu'il y avait la même date de naissance et la même adresse. Mais là où il y a vraiment quelque chose, à mon avis, à regarder, c'est au niveau de la mairie. Quand on demande la procuration justement d'une femme qui est inscrite sur la liste électorale, il apparaît à la fois le nom de jeune fille et le nom d'épouse. Donc là, on ne pouvait pas faire de... Voilà. Et c'est eux qui sont compétents pour le faire, c'est la mairie. Hein. De toute façon, là, je pense que les châteaux renardais n'attendent pas vraiment grand-chose de cette histoire de fonctionnement, de ce dysfonctionnement. Et que bon, là, maintenant, de toute façon, vous êtes prêts à vous occuper de la ville et des châteaux renardais. Et je pense qu'effectivement, il est temps que nous soyons à l'œuvre pour gérer la ville de Château-Renard. Et puis surtout, voilà, le but, c'est sûr que tout le monde parte dans l'idée de victoire. Ça, c'est autrement, on ne part pas. Bien sûr. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que, je ne parle pas, mais dans toutes les communes, les gens qui vont perdre une bataille. Mais quand on perd une bataille municipale, ça veut dire qu'on peut rentrer dans un conseil municipal pour demander plus de vision sur l'avenir, plus de clarté pour ce qui se passe, et surtout avoir un peu plus de transparence dans les affaires importantes dans la commune, pour plus que ce soit géré entre 3 ou 4 personnes. Exactement. C'est bon, Nelly? Oui, c'est bon. bon. On t'a fait perdre pas trop de temps. Ah, demi-heure quand même. Attends, le soleil est tard. Ah oui, Par tard, contre, tard, ouais, qu'est-ce que je dis-moi. voulais te dire? Je termine là. Je mets au
marqué pour être sûr que ça soit bien enregistré. Je passe pas pour demain parce que j'ai la journée de la femme, je passe pour après-demain. Je vous dis que si demain matin vous ouvrez le journal, vous êtes surpris. Mais par contre, je ne sais pas si je te l'ai dit, ce matin, quelqu'un m'a téléphoné, il me disait, c'est quoi ce truc? Je suis venu lire le journal, je ne reçois plus le journal. L'article, c'est nickel. C'est pas besoin de l'article que tu as fait sur ce que tu propos de Jean-Sand. C'est pas besoin d'en parler pendant 4 pages. C'est d'une clarté. Voilà. Moi, ce qui me gêne, je te le dis, je ne me cache pas, ce qui me gênait, c'est que ça balance de la part de Morin. Moi, Morin, je l'ai persécuté pendant 3 jours, je lui ai dit, il faut l'attraper, Morin. Pas persécuté, mais tu as raisonné. Non, mais toi, je t'ai persécuté, toi, pour que tu rencontres Morin. Je dis, il faut arrêter. Il n'est même pas venu vous dire... Mais non. Écoute, dimanche matin, je le croise. J'étais en train de tracter, je le croise au marché. Oh, Morin, j'ai dit, ça va. Alors j'ai dit, oh, on a eu le récépissé définitif. Tu sais pas la nouvelle, hein? Alors il me dit non. J'ai dit, je suis arrivé à faire rentrer Alain Paris. Oh, ça c'est bon, hein? Et j'ai dit, sur notre liste en plus, on va avoir Pierrot Frances. Oh, ça c'est super et tout. Dimanche dernier, et mardi il fait un caca nerveux là, faut pas déconner. C'est mardi qu'il a changé d'avis, quoi. Non, mais il n'a pas changé d'avis, il devait s'imaginer qu'on n'allait pas le mettre. Enfin, je sais pas. Pour te dire, je vais t'expliquer. Là où il n'est pas crédible, c'est qu'il est quand même, il a quand même fait rentrer, oui, il fait chaud. Il a fait rentrer son épouse sur les portable, sur son nom de jeune fille. Donc tu penses bien, alors que nous, elle avait signé sur son nom d'épouse. Donc tu penses bien que c'est pas clair. Là où c'est encore, non mais Maureen, là où c'est d'autant plus grave de leur côté en fait, c'est qu'une personne isolée, elle aurait très bien pu être l'œuvre de manœuvres Dolosi, etc. Et là c'était le coup, ils étaient tout le temps ensemble. Ah ouais.